Alors une nouvelle structure qui est similaire un peu à la précédente. J'ai juste rajouté une barre ici en travers. Hein, ok, voilà. Bon, on a vu tout à l'heure que ça tenait, mais j'ai rajouté cette barre là. Et du coup, maintenant, on va de nouveau remplacer toutes les barres grises là, rigides, par des barres souples. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je vois que ça fait ça, la barre est soumise à une contrainte de compression. Hein, voilà. Si par contre on étire, elle est soumise à une contrainte de traction. Alors, on va remplacer toutes ces barres. Voilà. Donc si je regarde, hein, voilà. Donc là, je m'aperçois d'une chose. Je m'aperçois que ces deux barres-là, mais elles sont détendues, et donc, ouais, elles sont soumises à une contrainte de compression. Bien sûr, ça ne tient pas, hein, ok. Par contre, ces deux-là, mais on dirait que ça pourrait fonctionner. Alors ce que je vais faire, je vais remplacer ces deux barres-là souples par des barres fixes, et on va revérifier, voir ce que cela donne. Voilà. Donc là, hein, si je regarde, voilà, mais, hein, ça tient, ça fonctionne. Alors, bien sûr, hein, ça dépend où c'est que je me situe au niveau de mon tablier. Si j'appuie ici, cette barre est tendue, donc celle-ci, pardon, est tendue là. Hein, ok. Donc, on a une contrainte de traction. Celle-là, par contre, se détend. Et on a une contrainte donc de compression. Mais ça tient. Si j'appuie de l'autre côté, ici, là, hein, là, mais c'est l'inverse. Celle-là est soumise à une contrainte de compression, celle-là à une contrainte de traction. Et bien sûr, celles-là, hein, je l'ai vu tout à l'heure, sont soumises en permanence à une contrainte de compression. C'est pour ça que je ne peux pas les changer, les remplacer par des barres souples. Voilà.